Bonsoir à tous. Et dans cette capsule vidéo, c'est juste une capsule vidéo explicative de comment vous devez ouvrir les devoirs à présenter pour le samedi prochain, au cas où vous aimeriez le travailler directement sur la plateforme. Et les travaux qu'on va faire prochainement sur la plateforme, sur des documents Word, vous pouvez les travailler de la manière comment je vais vous l'expliquer. Donc ici, je me trouve sur la plateforme en tant qu'étudiant et je vais aller cliquer sur l'option travaux et devoirs. Ok, sur l'option travaux et devoirs, vous trouvez les programmes et chronogrammes et je vais m'adresser à la semaine 6 dans laquelle vous avez la capsule vidéo que vous aurez dû regarder préalablement avant de faire le travail sur l'analyse phonétique. En plus, juste un commentaire, sur cette semaine, vous allez trouver aussi la récapitulation de voyelles, consonnes et semi-consonnes. Ce sont des documents support pour que vous réussissiez à faire les devoirs du samedi prochain. Donc, je vais m'adresser ici sur les documents du devoir et je vais cliquer sur afficher les devoirs. Ok, voilà. Ici à droite, ici vous avez la consigne de l'exercice, complétez les tableaux ci-joints concernant l'analyse phonétique des différents mots proposés, ouvrez les documents sur Google Docs pour le répondre. Ok, à droite, ici vous avez les documents à travailler. Regardez que c'est un document personnalisé. Ici, il va apparaître le prénom et nom de chacun parmi vous. D'accord? Ici, il dit Anthony Karting parce que moi, je me suis inscrit en tant que prof et en tant qu'étudiant, juste pour vérifier que les différentes fonctionnalités de la plateforme marchent correctement. Donc, je vais cliquer ici, sur le document à que je dois travailler. Vous pouvez le visualiser. Ici, si vous essayez de taper vos réponses, ça va pas marcher. Donc, pour commencer à travailler sur le document directement sur la plateforme, il faut s'adresser à droite, cliquer sur les trois points qui disent Autres actions. Ensuite, sur ces deux options là-bas, cliquez sur l'option Ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Voilà, il va apparaître le même document que nous venons de regarder. Voilà, moi j'ai mis quelques réponses là-bas, elles ne sont pas correctes au cas où. Et voilà, donc ici, au moment de cliquer sur Ouvrir dans une nouvelle fenêtre, cette option de Ouvrir avec va devenir disponible. Je vais cliquer sur la flèche et dans les options que j'ai ici, je vais cliquer sur l'option Google Docs. Ça, c'est l'option que la plateforme nous donne pour travailler directement les documents Word en ligne. Donc ici, préalablement, moi je mets ces réponses-là. Comme j'insiste, elles ne sont pas correctes. C'est juste un exemple pour montrer. Oui, comment manipuler, travailler les documents sur la plateforme directement. Donc ici, moi je vais mettre que ça c'est 5, que ça c'est, et je sais pas, 4. Donc 4 et je sais pas, 0. Pour petite, moi je vais mettre 8 phonèmes. Comme je dis, j'insiste, ces réponses sont incorrectes. Okay. Voilà, 2 et 1, par exemple. Ok. Disons que, je vais terminer l'exercice. Je vais mettre 5, 0, 0. Juste un exemple. Ok. Au moment de terminer le document du devoir, et après bien
vérifier que vos réponses sont correctes, ces documents est directement synchronisé sur la plateforme. Donc, il ne faut pas regarder qu'ici, il n'apparaît pas qu'un bouton pour sauvegarder vos documents. Donc, pourquoi? Parce que automatiquement, l'application enregistre toutes les modifications que vous faites au document. Comme je vous dis, c'est un document personnalisé, il va apparaître votre prénom ici. Donc, au moment de vérifier que tout est correct, tout simplement, vous cliquez sur cette flèche là-bas pour fermer l'onglet et vos réponses ont été déjà enregistrées sur la plateforme. Donc, je clique là-dessus. OK. Je vais... Excusez-moi, je vais fermer cet onglet. Je vais retourner ici et je vais indiquer que j'ai déjà... excusez-moi, c'est parce que moi, j'ai fait une preuve avant de faire la vidéo. Mais voilà. Et ici, après avoir terminé les devoirs, il va vous apparaître toujours le bouton rendre les devoirs. Vous devez cliquer là-dessus au moment de terminer n'importe quel devoir, soit de mon cours, soit du cours de la prof Christina, soit du cours du prof Manuel. Juste pour envoyer une notification au prof que vous avez déjà envoyé les devoirs. Vous cliquez là-dessus, vous cliquez une nouvelle fois sur rendre les devoirs. Moi, en tant que prof, je vais recevoir une notification dans laquelle on m'indique votre prénom et nom et les messages que vous avez terminé de voir et ils se trouvent déjà sur la plateforme. Ça, c'est la version prof. Je vais juste entrer sur les devoirs qui est par ici. Les devoirs. Il y a une remise. Voilà. Je vais cliquer là-dessus. Et voilà, juste, je vais commencer à corriger les devoirs d'Anthony. Je vais cliquer, bon, ici, ils vont vous apparaître la liste du groupe, voilà. Ici, moi, je vérifie si vous m'avez envoyé le devoir ou pas. Donc, je clique ici. Et juste pour vous montrer que toutes les modifications que vous avez faites au document sont synchronisées, voilà, c'est ce que je vais observer en tant que prof. Voilà. Ici, c'est tout le document. Regardez que c'est un tableau déjà complet, comme je l'ai complété préalablement sur la vidéo. Donc, moi, en tant que prof, je peux l'ouvrir une nouvelle fois sur Google Docs et faire les modifications et les corrections pertinentes. Voilà. Donc, dans ces cas-là, c'est comment je peux travailler sur la plateforme avec vos devoirs et envoyer. Et moi, je dirais là, ce n'est pas correct. La réponse correcte était blablabla. Ok. Et je fais le commentaire. Ça, comme ça. Mais normalement, je les travaille directement sur Google Docs. J'ai fait toutes les corrections là. Et après avoir fait toutes les corrections, je clique ici pour le rendre. Vous allez recevoir une notification dans laquelle on vous indique que le prof a déjà corrigé le devoir. Vous avez la mention obtenue du devoir. Et voilà. Donc, j'espère bien que cette vidéo a été claire pour vous concernant la manipulation des documents Word sur la plateforme. Comme je vous dis, je vous conseille, travaillez-le directement sur Google Docs, tel que je vous l'avais expliqué à tout à l'heure. En cas de doute, n'hésitez pas à me contacter et au moyen d'email ou de la plateforme là-bas. Et moi, avec plaisir, moi, je vous aide. D'accord? Donc, à très bientôt.